Bonjour à tous et bienvenue pour cette 3e saison de Blaise Radio. Et oui, déjà 3 ans de grandes émissions sur des sujets variés, le retour à l'enfance, l'amour ou même Halloween. En 3 ans, nous avons interviewé de grands noms. Marguerite Aboué, l'autrice d'Aya de Yopougon, Jean-Christophe Béliard, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Gauze, l'un des plus grands auteurs ivoiriens, Daubé Niaouré, la première ivoirienne à avoir obtenu un Grammy Award, ou encore les journalistes sportifs Malik Traoré et Patrick Guittet dans une émission consacrée à la CAN. Bref, on a vécu de superbes aventures à vos côtés et on peut vous le garantir, nous allons, cette année encore, faire en sorte que ces aventures continuent. Et aujourd'hui, nous recevons Caroline Mianet-Marias. Si son nom ne vous dit peut-être rien, son visage ou sa voix sont sûrement plus familiers puisqu'il s'agit de notre nouvelle proviseure, ici au lycée français Blaise Pascal. Bonjour madame. Bonjour. Vous succédez donc à Serge Barre, notre ancien proviseur, et nous avons pensé qu'il serait assez important pour nos auditeurs ainsi que pour les élèves de mieux vous connaître. Pour commencer, pourriez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a conduit ici jusqu'à nous ? Alors, je suis membre de la grande famille Éducation nationale depuis plus de 20 ans. J'ai commencé à exercer en tant qu'enseignante à la Cité scolaire internationale de Lyon, où j'étais donc professeure, comme je viens de le dire, et je dirais que le goût de l'étranger, le goût de l'enseignement à l'international, le fait de défendre les valeurs de l'éducation au-delà des frontières de la France a commencé à ce moment-là, lorsque j'étais enseignante dans cette cité internationale où il y avait plus de 40 nationalités qui étaient représentées. J'ai ensuite traversé l'Atlantique, où j'ai continué à enseigner dans la belle académie de Guadeloupe pendant 6 ans, mais où j'étais également chargée de mission pour les corps d'inspection et où je travaillais notamment au rectorat pour la sélection des sujets d'examen. Un sujet qui, je crois, vous intéresse puisque vous allez passer le bac cette année, Esteban. Ensuite, je suis revenue en France métropolitaine puisque j'ai passé avec succès le concours de personnel de direction. Et j'ai donc été proviseure adjointe dans une très très grande cité scolaire qui intégrait un collège et un lycée dans les Pyrénées-Atlantiques. Puis je suis devenue chef d'établissement dans un collège complexe. J'ai ensuite intégré une encore plus grosse cité scolaire de plus de 2200 élèves, toujours dans l'académie de Bordeaux, où là je suis devenue, où j'étais proviseure. Et puis j'ai rejoint le beau réseau AEFE en étant nommée proviseur de l'école française internationale de Tanzanie en 2019. Donc de 2019 à 2024, j'ai pu donc expérimenter l'expatriation et donc ce métier de proviseur qui est très différent à l'étranger. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir candidater pour ce poste au lycée Blaise Pascal à Abidjan. Ça me permet de rester sur ce continent, l'Afrique, qui est chère à mon cœur, et de pouvoir exercer mes missions donc dans un autre contexte. Donc du coup, vous qui avez une grande expérience et qui avez côtoyé des lycées très variés, très différents au cours de votre vie, quelles ont été vos premières impressions quand vous êtes arrivé ici à Blaise Pascal ? Alors, ce qui est important de noter, c'est donc que notre lycée Blaise Pascal, même si il porte le nom de lycée, c'est plus qu'un lycée. C'est une cité scolaire, donc avec une école primaire, et donc un collège, un lycée et une classe préparatoire. Donc c'est ce qui est assez spécifique de cet établissement. Nous sommes sur 2 sites différents, 2 emprises d'une grande taille et avec de très très beaux espaces. Donc je dirais que la première impression, c'est l'impression visuelle, l'impression esthétique, puisque l'école Jacques Prévert est sur un site qui est très très vaste, avec de beaux espaces verts et de beaux bâtiments. Le lycée Blaise Pascal est aussi un très très bel établissement, avec également des équipements qui font aussi sa renommée, en partie sa renommée. Je pense au gymnase, qui a été primé d'ailleurs pour sa qualité architecturale. Et je dirais que donc c'est ce qui a été, on va dire, surprenant de manière positive, c'est-à-dire l'esthétique des établissements
et leur envergure. La deuxième chose, c'est ce sentiment d'appartenance au lycée Blaise Pascal qu'on retrouve auprès des personnels, auprès de l'association gestionnaire qui la porte évidemment, et auprès des élèves et des familles. Ce sentiment d'appartenance, il est profond, il est ancré, et je crois que c'est une très très belle qualité qu'il faut que nous entretenions. Là, vous nous avez donné les premières impressions plutôt positives, mais est-ce que dès votre arrivée, il y a des impressions plus négatives qui vous ont marqué? Est-ce qu'il y a des choses où vous vous êtes dit, ça, faut qu'on essaye de le corriger le plus vite possible? Alors, je dirais pas que j'ai des impressions négatives, mais j'ai une expérience. Et mon expérience, elle me permet de voir les choses avec l'angle aussi de la nouveauté. Et j'ai aussi des sujets de bataille, c'est-à-dire des sujets qui font partie vraiment de mon ADN, qui pour moi sont importants. Pour moi, le climat scolaire est un vrai enjeu. Et donc, il y a un gros travail qui est porté par l'ensemble de la communauté éducative sur la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire. Et je crois qu'il y a différents leviers pour avoir un climat scolaire positif. Je trouve que le climat scolaire, il est largement travaillé ici, mais il y a quelques possibilités d'amélioration. Moi, j'aimerais vraiment travailler avec notre partenaire au niveau notamment de la demi-pension, puisque lorsqu'on a une demi-pension qui fonctionne bien, c'est un vrai levier de climat scolaire positif. Donc là, actuellement, on a un système qui est plutôt satisfaisant, mais qui mérite des améliorations. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est un sujet important. C'est vraiment la demi-pension, mais pas dans juste une logique de cantine scolaire, plus dans une logique globale qui est celle de l'hygiène alimentaire, l'hygiène de vie, la santé. Et donc, je voudrais engager une grande réflexion avec les parents d'élèves, avec les élèves, avec les personnels et avec notre prestataire au niveau de la restauration scolaire sur le bien manger à l'école. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on veut derrière? Est-ce qu'on veut réfléchir uniquement sur le menu de la cantine ou est-ce qu'on veut l'envisager dans une démarche vraiment de santé finalement qui est beaucoup plus globale? Donc ça, c'est un de mes sujets. Il n'y a rien de positif ou de négatif derrière ça en particulier. C'est plus que je crois bon d'y travailler et d'y réfléchir ensemble, en impliquant tous les acteurs. Un deuxième sujet qui me semble important et pour lequel il faut qu'on réfléchisse ensemble, c'est le poids des cartables. Le poids des cartables, notamment des élèves de 6e et de 5e, qui n'ont pas encore des gabarits, on va dire, d'adolescents ou de jeunes adultes. Et donc, c'est un sujet, sans prétendre à y remédier tout de suite, mais sur lequel il va être bien qu'on puisse réfléchir en équipe avec les élèves, avec les professeurs, avec les parents d'élèves, de voir quelles solutions. Il y a parfois des solutions simples qu'on peut mettre en place, comme effectivement alterner un jour sur deux, l'élève A emmène le livre, l'élève B emmène tel autre livre. Il y a peut-être la possibilité de travailler sur un jeu de livres qui pourrait circuler dans les salles. Voilà, c'est des choses qui peuvent être complexes à mettre en œuvre au préalable, mais peut-être qu'on peut trouver des stratégies. Donc j'ai pas la réponse aujourd'hui, mais par contre c'est un sujet sur lequel je me penche. Voilà. Je dirais que c'est des sujets pratico-pratiques, mais qui peuvent faire la différence aussi au long terme sur le bien-être en général dans nos établissements. Et j'ai aussi entendu dire que vous étiez très engagé pour tout ce qui touche à la vie associative, notamment au club, comme ici avec la radio, mais on sait que dans ce lycée, il y en a déjà pas mal. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à cette vie associative, à vos projets autour de ce sujet-là ? Alors c'est amusant que vous me parliez de la vie associative parce qu'il se trouve que mon premier poste de personnel de direction, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était dans le Béarn, dans une belle ville qui s'appelle Oloron-Sainte-Marie. Et c'est la ville de France où il y a le plus grand nombre d'associations et de clubs sportifs. Et alors, c'est pas une ville où je m'imaginerais vivre toute ma vie, mais par contre, pour cette richesse associative, j'ai vraiment vu la différence au niveau de l'apport culturel, sportif, et de ce que ça pouvait apporter dans la vie de manière globale pour mes élèves que j'avais dans le lycée que je dirigeais à ce moment-là. Et donc, il est clair et net
que la vie associative, que les démarches de clubs sportifs, culturels et j'en passe sont vraiment essentielles. Je vous parlais de climat scolaire, de sentiment d'appartenance, mais de construction de la personne d'une manière large. J'ai une fibre qui est vraiment tournée vers la culture, vers les arts et vers le sport. Pas que je déconsidère le reste, mais je considère que ça complète. Et lorsqu'on traverse des aléas compliqués dans la vie et qu'on a un instrument de musique qu'on maîtrise, une passion à travers l'investissement dans une association ou dans un sport en particulier, eh bien en fait on peut se tourner vers ça justement pour aller mieux, pour aller bien. Et donc c'est aussi pour moi un outil extrêmement riche justement de connexion entre les personnes, de construction et de dépassement de soi. Donc c'est pour moi vraiment quelque chose de très 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 important. Donc vous avez raison, c'est quelque chose qui m'anime. Je souhaite que la vie citoyenne, je souhaite que la vie associative, elle soit plus que développée dans notre bel établissement. Il y a une volonté forte aussi d'associations gestionnaires, que cette vie associative existe, qu'elle soit soutenue. Et je me permets aussi d'élargir cette réflexion aussi aux partenariats qu'on peut avoir avec certains organismes. Je pense à l'Institut culturel, je pense aussi à l'OAMA aussi qui va travailler avec nous. Donc voilà, tous ces ingrédients vont faire une recette de climat scolaire positive dans notre établissement. Merci beaucoup madame pour le temps que vous nous avez accordé. Nous tenons également à remercier nos auditeurs pour leur fidélité après ces 3 ans passés à leur côté. Nous espérons que cette interview vous aura plu et qu'elle vous aura permis de mieux connaître ce nouveau visage de l'établissement. En tout cas, restez à l'écoute car nous on vous prépare plein de projets géniaux sur Blaise Radio et on a hâte de vous les faire découvrir. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux @Blaise Radio sur Instagram et nous, on se dit à très bientôt sur Blaise Radio. Bye! La web radio du lycée Blaise Pascal, c'est stylé.